Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment un joueur a emporté 15 218 € sur le Winamax Main Event KO. Et surtout, on va décortiquer les spots clés que tu peux appliquer dès ta prochaine session pour transformer tes deep runs en vrai perf à 4 ou 5 chiffres. Je suis Luna, grinder MTT spécialisé en tournoi KO et j'aide les joueurs motivés à progresser rapidement, passer de simple item aux tables finales qui changent vraiment une bankroll. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer le coup exact qui a fait basculer le tournoi et comment toi aussi tu peux le jouer parfaitement. Allez, c'est parti! On commence avec la première main de ce tournoi ici. On va avoir EV qui va décider d'open ici. Il a open un peu plus cher, j'aime bien. Il open sur un gars qui couvre, qui a le plus gros KO de la table. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a décidé d'élargir sa range. Sinon, c'est vraiment un open assez discutable, sachant qu'il a un chip leader qui le couvre derrière et qui va subir beaucoup de pression. Donc là, on peut juste calculer la valeur du KO ici pour savoir exactement combien il vaut. Et ici, Muxnov, du coup, qui a 2725 sur la tête, comme on peut le voir ici, en moyenne. Donc si on fait 2725 divisé par 62,5, c'est la moitié, la part du KO, SKO. Et ici, on va multiplier par 10 000 environ. On ne sait pas exactement la répartition entre les SKO et la part des SKO qui restent, mais je dirais quelque chose comme 10 000, c'est une bonne approximation générale. Et du coup, pour diviser par 140 000 la blinde, ça fait que le KO, ici, il vaut à peu près 3 blindes pour ce joueur-là. Donc ça veut dire que tous les KO ici, ils sont assez, ils sont quand même beaucoup moins importants. Et le seul KO qui est assez significatif, c'est celui-là. Sinon, tous les autres, ils sont à moins d'une blinde et demie. Ça va être très important pour la suite. Donc ici, on a un bon 3 bet, je pense, de la part de MCMX. Je vois pas trop l'intérêt de flat. On va pas faire commettre plus d'erreurs à l'adversaire. On va avoir une stratégie beaucoup de 3 bêtes ici contre des stacks. Contre des adversaires derrière. Je pense qu'on n'a pas envie de les laisser réaliser. En plus, on a une très bonne main, on le ferait beaucoup avec des bloqueurs, avec des as. Donc autant le faire aussi en bluff, en value, pardon. J'aime beaucoup le sizing aussi, il décide de faire un peu moins de 3x. Je pense que c'est un très très bon sizing. Et on va voir que ça fold de partout, hein. Donc vraiment top décision. Et après, bon, il n'y a personne qui a des décisions derrière, on ne peut pas faire tapis avec des ranges aussi fortes. Là, ici, je pense qu'on peut open une partie du temps. Personnellement, j'aurais préféré open ici. Ouais, j'aime bien. Là, ça va plutôt être un fold, je vois pas trop l'intérêt de défendre. J'aime bien. Je pense qu'on aurait défendu ici quelque chose comme 10 et 8 off. Le fait qu'on couvre le joueur, c'est un peu plus important du coup de défendre. Le problème, c'est qu'on a à peu près des stacks symétriques. Du coup, on subit tous les deux pas mal de risques premium, pas mal de pression ICM. Et du coup, le problème aussi, c'est qu'on n'a pas des KO vraiment significatifs. Comme on a pu le voir tout à l'heure, il valait quelque chose comme une blinde, les KO. Donc, c'est pas ça qui vont changer vraiment par rapport aux paliers ici. Tu peux voir les paliers, je les ai mis à droite. Les paliers, ils valent déjà 1500, 2000 €. Donc, c'est plus que les 500 € que tu vas pouvoir gagner directement si tu élimines le joueur. Donc, ça, c'est assez important. Open ici tout le temps et on va fold, j'imagine, de tout le monde. Ronaldinho qui a une petite décision, je pense qu'il peut payer, il peut 3 bet une partie du temps. Jamais on veut faire tapis ici, je pense la range de NW, elle est beaucoup trop strong. Donc je pense la première option, ça reste de payer et on peut faire un 3 bet de partie du temps. Et fold, ça me paraît trop tight. Et ici, il a décidé 3 bet, c'est très intéressant. Heu, j'ai J'aime pas trop en fait. J'aime pas trop pour une raison assez précise, c'est qu'il a un KO assez conséquent. Donc il a parmi le 2e plus gros KO, un peu ex aequo avec celui-là. Donc, donc ça veut dire que NW peut avoir un peu plus d'incentive, plus d'intérêt ici à flat en position. Donc ça veut dire moins de 3 bêtes comme ça, un peu light. Plus NW le couvre de au moins 10 blindes. Donc ici, j'aurais préféré payer personnellement à la place de Ronaldinho. Je comprends l'idée en soi, mais je pense que ça soit pas vraiment la bonne idée ici dans ce spot-là. Ouais, je pense que c'est vraiment pas la bonne idée. On a un très bon 4 jam ici de NW. NW qui a 2 décisions, il pourrait payer ou il pourrait faire tapis. Et je préfère largement faire tapis à sa place. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de jouer cette main valet-valet, même en position un stack to pot ratio, donc en ayant aussi peu de blindes derrière. Donc là, par exemple, si on rajoute 5 dans le pot, il va rester quelque chose comme 12-13 et Ronaldinho va avoir quelque chose comme 14-15, donc à peu près autant au milieu que derrière Ronaldinho. Et juste, il y a beaucoup de boards sur des boards roi high, dame high. Bon, ça va être un peu chiant avec valet-valet. Donc j'aime beaucoup, beaucoup l'option ici de 4 jam avec cette main-là et je pense que c'est une très, très belle option de sa part. Open ici, paire de roi, on n'a rien, aucune décision. Ici, V qui est une petite décision ici. En général, normalement, il pourrait y avoir du flat, je pense, contre un adversaire en early position. 3 bêtes cette main-là, je trouve ça c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'on est la range de All-in Iverson est quand même très strong quand il open sur chip leader.
Donc 3 bêtes, j'y pense pas trop, surtout avec cette main-là. J'ai l'impression que le bloqueur est pas suffisant, sachant que la range est quand même très, très forte. Et maintenant on peut flat ou fold. Et la question, est-ce qu'on a envie de flat ou fold? Le problème, c'est que MC et MX, on n'a pas un très, très bon spot de flat parce que derrière MC et MX, il peut squeeze. Donc ça, c'est un des arguments qui ferait qu'on n'a pas envie de flat, mais en même temps, il va pas trop squeeze parce que la range de all-in Iverson est très, très strong. Donc là, personnellement, je pense la conclusion à laquelle je serais arrivé, ce serait de flat ici. J'ai l'impression qu'on a plutôt un spot où MCMX, MCM ne peut pas 3 bet light, et il peut pas non plus squeeze jam parce que la range de all-in Iverson est trop strong. Dans l'un dans l'autre, j'ai l'impression qu'on a plutôt un bon spot de flat, où on doit avoir un peu manœuvré. Sachant qu'on a des KO ici, je pense en format KO, je pense que ça peut être intéressant ici d'avoir un peu plus de flat que normal, mais je peux comprendre. Ici, on a un board 5-8-5 et on a un très très bon play ici de MCM qui a décidé de donk. Ça, j'ai vu que ça peut vraiment exister sur des boards pairés avec doublette des mains les plus basses. On a deux options, soit on peut jouer en check raise, soit on peut jouer en check call. Euh, Soit on peut donc, même à la place de MCM, comme il couvre l'adversaire, ça va être plutôt un board qui va être checké un peu plus à haute fréquence chez All-in Iverson. Donc ici, j'aime bien l'option ici de sa place. De donc. Je pense que c'est vraiment très très smart de sa part. J'arrive pas trop à savoir avec le fait de check raise. Je pense qu'en général, c'est très bien de check raise parce que les adversaires vont un peu trop s'ébêter, à mon avis, ce genre de board. Les boards pairés. Je vois pas trop d'adversaires qui sont capables de jouer en check avec les overpairs ici. Donc personnellement, préféré jouer en check raise. J'ai l'impression aussi qu'on a un board assez dynamique et que ça peut faire plus d'erreurs aux adversaires. Peut-être donc sur des boards encore plus dry, par exemple des boards comme 5, 5, 2, des choses comme ça, des boards, on a vraiment très très peur que notre adversaire il nous voit sur quasiment aucun bluff si on commence à check raise. Mais ici, c'est un board tellement dynamique avec le flush draw, avec des mains comme 6 et 7 qui peuvent avoir des très forts tirages, que j'aimerais beaucoup. Je pense que les deux options en tout cas sont intéressantes. Et la décision de Dong en tout cas est vraiment super intéressante de sa part et super smart. Ici, Olin Iverson, on pourrait dire il a deux décisions. Il pourrait jamais fold, il peut soit payer, soit raise. Maintenant, on va essayer de réfléchir quelle est la meilleure option entre les deux, entre raise et payer. Euh, j'ai du mal à savoir en fait. Là, le truc, c'est comme on n'a pas de cœur en main, je pense qu'on n'a pas envie de jouer lentement notre main. On n'a pas envie de laisser réaliser notre adversaire. Donc, j'ai l'impression qu'on a envie de raise cette main-là, justement. Donc, personnellement, j'aurais raise avec Roi-Roi. Et je me serais vraiment méfié si jamais notre adversaire il nous revient dessus. Donc, ça peut vraiment être très intéressant. C'est pas parce que ici je raise que je suis prêt à partir à tapis. Faut faire très très attention. Parce que là, on a beaucoup de pression ICM. Et en même temps, la range de notre adversaire, quand il donk et il check raise. Enfin, nous, on a une range très strong quand on check raise. Pardon, pas quand on check raise, quand on raise sur son donk. Et en fait, juste derrière, quand il va nous raise, ça va être très fort en fait en face. Donc ici, personnellement, j'aurais préféré check raise sans cœur en main. Et si j'avais le roi de cœur ou le roi de. Si j'avais un roi de cœur, je pense que j'aurais préféré payer. Le board m'a l'air un peu trop dynamique pour commencer à laisser réaliser de l'équité à des mains comme 6 et 7, des choses comme ça, un peu trop gratuitement. Donc, ouais, j'aurais préféré raise personnellement. Intéressant, cette dame, elle change pas grand chose s'il avait déjà des mains fortes au flop MCM. Maintenant, il décide de 2 barrels. Il a un sizing très intéressant, il a décidé de faire 2 tiers ici, quelque chose, je pense que c'était très intéressant. C'est un board qui peut amener pas mal de draw encore. Après, je pense pas qu'il va donc avec des mains comme 9 et 10, mais par exemple, il y a des mains comme 9 et 10, valet 9, des mains comme ça, peut-être à cœur aussi, qui seraient un peu jouées bizarrement. Peut-être des mains comme ici à valet 9 à pique, peut-être qui pourraient être jouées comme ça chez MCM une partie du temps. On a déjà une grosse décision maintenant qu'on a décidé de payer au flop. Je vois pas trop l'intérêt de check jam à la turn à la place de All-in Iverson. Euh, je suis un peu perdu ici, mais je pense que c'est peut-être la meilleure option de call et d'aviser à la river. Et maintenant, la river, elle fait un rentrée valet 9. Ce qu'il faut maintenant réfléchir. Donc là, on va prendre tapis forcément de l'adversaire, parce qu'on sait très bien joué ici de la part de MCM. On voit qu'il reste dans sa line et je trouve que c'est très très bien joué de manière cohérente.
Maintenant la question c'est, est-ce qu'il va se value cut surtout? Je pense que c'est ça la question qui va être très important. MCM est pas censé miser, de dame au flop, quasiment aucune, même j'en vois aucune, qui fait du sens. Donc il a pas de dame et il va pas se value cut, il va pas miser un 10, il va pas miser un 8 à la rigueur. Donc en fait, roi-roi ici, on est à un spot de on on bat pas de value adverse, donc on est dans un spot de catch et maintenant on doit réfléchir un peu aux mains qui font sens chez l'adversaire en bluff. Il y a des mains comme 6 et 7, il y a des mains comme, 7 et 9 qui pourraient faire du sens. Quoique 7 et 9, je suis pas sûr qu'ils continueraient. Il y a des mains comme, 4 et 6 peut-être, des choses comme ça qui pourraient jouer comme ça. Mais en même temps, je pense que ça va être, j'ai l'impression d'expérience que les joueurs vont pas être assez capables de donk avec des 4 et 6, des 5 et 7, des 6 et 7 et vont plutôt les jouer en check raise, ou en check call et qu'au contraire ils vont bien réussir à donk avec leur 8x, mais donc ils vont pas de barrel avec leur 8x, mais surtout qu'ils vont bien donc avec leur, et continuer avec leur 5x. Donc là, j'ai trouvé que c'était là, j'ai vu que je me souviens, hein, j'ai vu que all-in, il a décidé de fold ici et là, je trouve ça vraiment super smart de sa part. J'ai l'impression que c'est pas vraiment forcément un pléthorique parce qu'au flop, on aurait pu jouer, je pense que la majorité du temps, on aurait dû jouer en raise et fold sur e-raise, ce qui aurait été assez sick, mais je pense que c'était le meilleur play. Et là, vraiment, je trouve ça vraiment très bien, très bonne discipline de sa part et très smart d'avoir, réussi à reconnaître qu'ici, je pense qu'on est tout le temps battu à la river et je pense que c'est vraiment un très bon play de sa part. Au fait, si tu es bloqué dans les basses limites en ligne, que tu fais des bons rounds mais que tu craques toujours, j'ai créé un Discord 100% gratuit pour que tu progresses plus vite. Plus d'infos en fin de vidéo. Si on a des folds de partout, fold ici, je pense tout le temps, on a vraiment maintenant qu'on a un gros chip leader MC, MCM, ils peuvent vraiment commencer à appliquer beaucoup de pression, que ce soit à EV, Ronaldinho ou même, à all-in, donc on va faire vraiment très attention. Ici, je pense qu'on pourrait jouer quelque chose comme 2.2, 2.3. J'aime bien la décision de jouer en ISO ici, en BVB, en tout cas d'open, pardon. Ouais, je pense que c'est vraiment top et on va réussir à faire fold cette main, quasiment sûr. Donc ouais, très, très bien joué de sa part. Ici, on va fold à mon avis de valet 6 off, Acis off. Ici, on va open. J'aimerais bien qu'il open un peu plus cher que d'habitude. C'est-à-dire que normalement, on pourrait open quelque chose comme, je pense qu'à 2x. Ici, comme on a vraiment un très mauvais spot d'open et qu'on va vraiment réduire nos spots d'open, j'avais vu des joueurs comme des joueurs de chez ATM qui décidaient d'open plus cher. Donc, par exemple, je crois à Benjamin Chalot dans une vidéo de la chaîne ATM. N'hésitez pas à regarder parce que je crois que c'est vraiment du contenu très, très haute qualité. Du coup, il décide d'open un peu plus cher ici, il décide d'open 2.1, 2.5 pour, parce que en fait, il va compenser le fait qu'on va se faire un peu trop défendre dans la big blind par des joueurs qui nous couvrent et on va se faire un peu trop 3 bêtes sur des small size en openant juste à 2x. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Je pense qu'ici, j'aurais préféré faire 2.5 à sa place. Intéressant de voir ce que va faire MCM ici. Je pense qu'il a un très bon spot de 3 bêtes. À mon avis, il va le prendre. Quelque chose comme 5, ça serait vraiment très smart. Il a décidé de préférer de fold, c'est intéressant. Je crois que j'aurais préféré le 3 bet ici, mais c'est vrai qu'il en foutait pas mal partout, donc c'est intéressant aussi. Et là, Enkion, je pense en le couvrant, il va devoir payer ici. J'aime bien la défense, check. Ici, EV, à mon avis, il a deux décisions. Soit il peut bet quelque chose comme un tiers. Normalement, ça va être un board qui va s'être quand même à très haute fréquence. C'est un board qui l'avantage beaucoup, mais en même temps, dans le revers de la médaille, c'est qu'en ICM, on n'est pas censé board de ces bêtes trop range, et surtout, on n'est pas censé miser ici. Là, s'il miserait, ce serait value SI. Donc, je pense que les deux options sont assez convaincantes. On n'a pas envie de se faire check raise avec cette main, forcément, à 10 de cœur. Donc, je pense qu'on peut checker ou miser un tiers ici, et je vois pas trop d'autres options. Donc ouais, j'aime bien le fait qu'il ait décidé de miser un tiers et je pense que c'est une très belle option. S'il a décidé d'open encore un peu plus cher, je pense que c'est intéressant. La question c'est est-ce qu'il a vraiment un bon spot d'open ici? Bah, je pense que c'est OK vu qu'il couvre le joueur, qui est en big blind. Le problème c'est toujours que MCM va nous mettre une tonne de pression ici, donc alors forcément là j'ai vu ses cartes, mais même si, je voyais pas ses cartes, j'ai l'impression que vraiment que c'est pas un bon spot ici pour open. Donc j'aimerais bien voir un 3 bet encore de MCM ici, ouais, on le voit encore, c'est très, très bien joué. Il choisit aussi un très, très bon sizing qui va mettre beaucoup de difficultés à l'adversaire, donc c'est vraiment super de sa part et on va devoir fold à place de EV, donc on voit qu'il joue vraiment très, très bien et il prend le large aussi avec ses décisions. Et là maintenant EV décide d'open plus cher et là je pense que c'était le moment même avant d'open plus cher. C'est vraiment important de diminuer
comment dire, les fréquences de 3 bêtes faciles de la part de MCM, qui va pouvoir 3 bêtes facilement quand on open notre sizing standard. Aussi, on a une range un peu plus strong d'open parce qu'on va pas se faire 3 bêtes et on va pas jouer trop de coups hors de position contre le chip leader qui pourrait flat en position. Donc je pense que c'est une bonne option en général d'open un peu plus cher pour couper un peu tout ça et plus couper les défenses peut-être à Muxonov, mais ça je pense que c'est plutôt un argument en moindre mesure ici. Donc là on va avoir fold, j'aime bien open ici, je pense à un fold As-Roi suité, peut-être quelque chose comme As-9, As-10 suité, je serais parti à tapis, peut-être As-10 suité vu qu'on a un joueur qui nous couvre. Fold ici, fold, et ici je pense qu'on va fold même, j'ai pas envie de défendre contre le chip leader. Même si c'est set off, je pense que j'aurais défendu, mais pas content. Ok, open ici, j'aime bien le fait qu'il open avec un bloqueur. Si on n'était pas chip leader, on n'avait pas de bloqueur, c'est pas un open, en tout cas c'est pas un open en chip EV, donc au début du tournoi normal. Mais ça peut être vraiment un très très bon open ici en ICM quand on couvre tout le monde. Et surtout on a vu qu'il était très très fort en dynamique, il prenait vraiment tous les spots. Et il avait commencé vraiment à développer un edge ici contre les adversaires, donc très très bien joué de sa part. On va pas défendre ici roi de off. À mon avis, avec deux joueurs plus bas en stack que nous, on va défendre quelque chose comme Roi 8, Roi 9 off à mon avis. Roi 9 off, ça devrait toujours être une défense. Et toutes les autres mains, elles vont être plutôt folles. Ici, à mon avis, ça va être tout le temps un fold, fold, fold ici. On va faire tapis et on va payer forcément avec MCM. Et 70% de chance de gagner un As et non un 10 à la turn. Et du coup, on va perdre un joueur sur cette main. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. 139 €, c'est pas mal. Donc il prend la moitié directement dans sa cagnotte et l'autre moitié sur sa tête pour débloquer d'autres KO. S'il y a un tapis, pas de décision. EV, je pense qu'il va devoir fold malheureusement. Il a trop de pression ICM pour justifier un rejam. Maintenant la question c'est est-ce que le KO vaut assez? Mais bon, si on a vu que le KO valait quelque chose comme 3 blindes, à mon avis ça vaut pas le coup ici de risquer son tournoi pour un KO comme celui-ci. Bah, on peut regarder un peu les paliers du coup. Le palier est à... Attends, je vais grossir. Alors là, donc là, on avait 1500, 2000. Le prochain palier, c'est 800 la différence. Donc c'est 800 la différence, je vais te le mettre comme ça. Donc 800 la différence et on gagne 1200, 1300 en l'éliminant direct. Enfin, si on l'élimine direct. Donc j'ai l'impression que ça vaut pas trop le coup. Je suis pas sûr exactement de moi, mais j'ai l'impression que je l'aurais pas pris personnellement. Ouais, j'aime bien le fold. Peut-être une main comme roi dame off, je serais toujours allé. Roi dame off, roi valet off, c'était déjà chiant. Mais roi dame off, je serais toujours allé. Et sinon, roi valet suité, je serais aussi allé ici, dans ce spot-là. Ici, très bon tapis. Il met beaucoup de pression. Il y a deux short stacks beaucoup plus bas. 4-4, c'est une main qui a pas trop envie d'open fold ou open call contre NW. Après, j'ai l'impression qu'NW, il a un peu trop de blindes et qu'on risque un peu trop contre sa range. Je pense que la première option que j'aurais choisie, ça aurait été d'open, personnellement. J'ai pas envie de risquer quelque chose comme 26-27 blindes effectifs. Si on fait doubler NW, il revient ex aequo avec nous. Donc il y a pas mal d'arguments qui font qu'ici, je pense que open, c'est un peu plus supérieur en termes dans la pratique. Et donc ouais, j'aurais préféré le prendre. Si on avait eu par exemple NW à quelque chose comme 20 blindes, je l'aurais tout le temps pris. Mais 26-27 blindes, sachant que si on le fait doubler, il revient quasiment ex aequo avec nous, j'ai l'impression que ça va plutôt dire que c'est pas la meilleure option. Ça me paraît être la deuxième option tout de même, mais pas la première option ici, et donc vraiment super intéressant. Là, 4-4, pareil. Ici c'est un peu différent, il y a un peu moins de blindes chez NW. Mais toujours après, j'ai l'impression que c'est un peu trop abusé de faire tapis ici avec 26 blindes d'effectifs. Donc personnellement, j'aurais préféré toujours open cette main-là, et pas faire tapis direct. On va avoir un fold de all-in Iverson, pas de décision. Et là, on va avoir un snap call de NW. Et on va voir si ça tient. Et non, ça tient pas. Il prend un 4 à la river. Et bon, il a rien à se reprocher ici. NW, je pense qu'il a pris le bon choix. Et à mon avis, MCM, je dirais pas que c'est une erreur. En fait c'est sous-optimal pour moi. C'est pas la première option ici qu'il aurait dû prendre. Je pense que l'option de payer est un peu supérieure ici. D'open, pardon, est un peu supérieur. Et on va voir combien il gagne là-dessus. Il gagne 2000 €. Ouais, il a bien gagné ici sur ce KO. Donc il gagne 1000 € direct sur lui en plus et 1000 €
1000 € sur sa tête. Ici, je pense qu'on va open à sa place, on a fait 8 off, où vraiment tout le monde maintenant il met une tonne de pression. Ah oui, pardon. Oui, on a EV qui doit jouer avant. Personnellement, je pense que j'aurais tout le temps FOD à sa place. J'ai vraiment l'impression qu'on a un très, très mauvais spot d'open. Alors là, il y a décidé d'open un peu plus cher pour éviter, mais là, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à faire plus que 2.5. En fait, je pense que notre stratégie va se limiter à faire 2.5 pour grossir le trait et pour éviter que, par exemple, Moxonov peut trop défendre et que MCM puisse trop bête. Mais je pense pas qu'il y ait de décision d'open plus cher comme ça à ce point-là. Donc je suis pas trop fan de son sizing. Je pense que là, il a pas très bien compris le principe en fait. On peut commencer à size up, mais il faut pas commencer à faire des sizings différents à toutes les mains, parce que là, il a fait 2.3, il a fait 2.5, il fait 2.8 maintenant. Enfin, on voit que ça n'a pas trop de cohérence. Il faudra avoir juste un sizing d'augmentation d'augmentation, par exemple 2.5 au lieu de 2, mais pas besoin de faire des sizings tout le temps différents. Maintenant, à la place de MCM, je pense qu'une partie du temps, on pourrait flat pour mettre une tonne de pression à l'adversaire, mais ça ne me dérangerait pas de fold. Et ici, on va fold chez tout le monde, hein. Ouais, je pense que j'aurais jamais flat ici à la place de JA. J'ai l'impression que c'est vraiment trop bas ici pour flat. Le problème, c'est que la range de EV qui open 2.8x, 2.8 ouais, X, j'ai l'impression qu'elle est vraiment trop strong et qu'on va devoir fold sur la majorité des flops. Ici, il a décidé de continuer cher sur ce board. Est-ce que c'est un board qui va s'ébête à haute fréquence? Je pense pas. Est-ce qu'il a envie de... Je comprends pas trop ce sizing. Est-ce qu'il a envie de payer quand il se fait check raise? Je pense pas. Ouais, je comprends pas. Je pense qu'ici, c'est un joueur un peu amateur ici, j'arrive pas trop à comprendre sa stratégie. On pourrait avoir des sizing ici, un peu plus chers, je pense, autour de un tiers, peut-être voire 40. Mais mi-pot, ça me paraît vraiment ici, il fait quelque chose comme 40. Je pense qu'on devrait partir plutôt sur, du un tiers ici avec cette main-là, mais du coup, peut-être qu'il est prêt à fold si ça check raise et on va devoir fold chez JA. Super intéressant cette main. Là, je pense qu'on va avoir un tapis ici de roi valeur, pas de décision. Ouais, il a décidé de faire mid-stack. Ouais, peut-être ce qu'il se dit, c'est s'il y a tapis derrière, il va pouvoir fold. C'est une option ici, on va devoir faire tapis chez Moxonov, pas de décision. Et EV, à mon avis, qui peut rejam avec les deux joueurs en fait. Ici, il va jouer il doit rajouter 5 blindes dans un pot qui va en faire quasiment 18. Donc je pense qu'il a une très belle cote pour jouer en multiway. C'est une main qui joue assez bien, je pense, en multiway entre deux joueurs. Et malheureusement, ça ne tire pas. Et on voit que Olin Iverson a décidé de fold. Et peut-être qu'il se dit qu'il avait envie de fold pour gagner un palier. On va voir combien vaut le palier ici. Donc ici, ils étaient plus que 5 joueurs. Donc, c'est-à-dire que les deux premiers paliers sont partis. Donc 2800 à un palier à 4000. Donc c'est super intéressant ce fold. À mon avis, j'aurais jamais fold. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment dernier du tournoi et que la range de EV n'est pas forcément très strong en fait ici. La range de EV, il a envie de partir à tapis, je pense, contre les deux joueurs un peu plus large que si on était en tournoi non KO. Donc personnellement, j'aurais jamais fold ici à sa place, j'aurais juste tout le temps payé. Et ouais, c'est un peu dommage ici, je pense qu'il a tellement une belle cote pour payer. Et il a besoin d'avoir raison très peu souvent ici. Si la range de V était vraiment très strong, en tout cas en théorie, je pense qu'on aurait pu éviter. La range de Muxonov non plus n'est pas tellement tight parce qu'il couvre Olin Iverson, donc il a un peu plus d'intérêt à faire tapis. Donc l'un dans l'autre, je pense que je serais parti à tapis ici. Olin Iverson qui décide de faire tapis ici, c'est très bon. Muxonov qui a une petite décision, mais non, je pense qu'on va fold quand même. Et on va rejam MCM bon, qui décide de le mettre à tapis. Il va le faire doubler. Fold ici, ici on va faire tapis, pas de décision. Fold ici, on va faire tapis, je pense que c'est un très bon tapis ici. C'est pas comme tout à l'heure, on a vraiment une très bonne profondeur pour faire tapis ici. Open, j'aime bien, il a un bloqueur, il met la pression à tout le monde. Open ici, pareil, très bon bloqueur. Je pense que Jia, il a une petite décision ici. À mon avis, ce serait plutôt facilement ok de fold ici ou de pencher vers le fold. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment un joueur beaucoup plus short avec Olin Iverson. Si par contre on n'avait pas ce joueur vraiment beaucoup plus tight, je pense qu'on aurait une vraie décision ici parce que le chip leader peut vraiment abuser du spot open. Mais là, je pense que c'est vraiment un fold assez facile. Et Muxonov, je pense qu'il a un très bon rejam ici. La range de MCM va être très large. Et je pense que Asveleov, on la domine carrément. Donc ici, je préférais faire largement tapis à sa place. Et je pense qu'à mon avis, c'est une erreur ici de ne pas faire tapis. Le problème, c'est que en Space KO et même en KO en général, il y a beaucoup plus de primes, d'intérêt à aller chercher la win. Euh,
Parce qu'à la fin, on peut roller son propre KO et aussi à la fin, la différence entre le premier et le deuxième est en général quasiment du simple au double. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller chercher la win. Et là, on peut voir par exemple, donc c'est pas dans la partie régulière. Si, dans la partie régulière, ils ont la même partie, ils ont la même, ils gagnent le même montant. Par contre, c'est dans les primes. Donc là, je t'ai mis la partie régulière du tournoi. Dans les primes, par contre, bah, c'est quasiment du simple au double. Donc ouais, donc c'est vraiment là où s'il faut faire la différence. Là, par exemple, si on regarde, donc là, c'est les 5 premiers. Donc ouais, on va rester là-dessus. Ouais, là, j'ai vraiment l'impression que c'est une petite erreur de sa part, même une grosse erreur. Je pense que c'était un très très bon rejam, très bon, très profitable. Ah, ici, on va fold, à mon avis, pas de décision. J'aime pas du tout l'open de Gia ici. Je pense qu'il est totalement dans l'abus total ici. Il se permet de prendre des bloqueurs alors que c'est vraiment pas le joueur qui met la pression, mais c'est un joueur qui subit la pression. On n'est pas censé jouer contre un chip leader, comme un chip leader ici. Donc à mon avis, il a fait une grosse erreur. Je vois vraiment pas d'intérêt ici à open. Je pense que c'est totalement abusif. Contre MCM et des joueurs qui vont juste nous bully derrière, on va juste faire taper. Donc là, je pense on va prendre un tapis bien gentiment et on va fold. Et à mon avis, on va fold aussi de Gia. Et là, je pense que c'est une grosse erreur à mon avis, de sa part. Je vois pas comment on peut justifier un open aussi large, sachant que les KO ici valent quasiment rien. La différence entre les paliers est de plus de quasiment 2000 € et un KO, si on le remporte, ça vaut 600 €. Donc ici, à mon avis, c'est vraiment une erreur de sa part. Il a surestimé les KO, il a surestimé les plays, la lucitude des plays qu'il pouvait prendre. Donc là, on va faire tapis, très bon. Et là, je pense on va devoir payer dans tous les cas. Alors oui, il y a un palier à gagner, mais à mon avis, ici, 7-7, on est vraiment trop haut pour fold. Il va y avoir des mains qu'on va largement dominer chez la range adverse, donc je ne me vois pas fold ici. Hem, ouais, je ferais peut-être, je demanderais peut-être à Lekera, de run ce spot pour qu'il me dise un peu ce qu'il en pense. Et Lekera, c'est un expert de HRC avec qui je vais être amené à pas mal bosser, et il m'aide, du coup à apporter de la précision et de la valeur dans mes vidéos. Et du coup, je lui demanderai peut-être de run ce spot et donner la réponse, en tout cas si j'ai la réponse, je te la rajouterai dans les commentaires pour avoir plus de précision ici. Hem, donc voilà, c'est super intéressant. Et là, je pense qu'ici, j'aurais payé personnellement. Je vois pas trop l'intérêt, je pense vraiment pas pareil. On est loin des autres, on est loin, il faut aller chercher la win. On peut pas se permettre juste de jouer, les paliers, en tout cas un palier ici, de all-in Iverson qui va sûrement se laisser mourir. Donc à mon avis, j'aurais préféré faire tapis ici. Très bon tapis ici, rien à dire. OK l'open, j'aime beaucoup l'open. Je pense que c'est mieux d'open que de faire tapis. Coco, en fait, non, je pense que même tapis, c'est très OK. Je vois pas trop de différence même entre les 2 options. À mon avis, j'aurais fait tapis. Et ouais, surtout le problème, c'est que quand on open ici, on laisse EV défendre. Donc juste par rapport à ça aussi, je pense que c'est une erreur. Donc je pense que en fait, ouais, plus j'y réfléchis, plus je me dis que juste le tapis était bien supérieur. Et ici, EV qui a une petite décision, est-ce qu'on peut donc jam ou payer? Je pense que les 2 options sont totalement fine. Genre, ça veut dire que soit il peut faire tapis de lui-même ici ou juste, donc ça n'a pas de sens, faire un small size. Mais du coup, si MCM il bet, ici, je pense qu'on va partir à tapis direct. Et j'aime beaucoup l'option. Et MCM, malheureusement, qui va pas pouvoir fold ici. Et il fait un valet à la turn, waouh. Bon, EV qui était largement favori ici, et malheureusement qui prend une turn assassine. Et bon, bah forcément, il a réussi à gagner la turn. Et dans tous les cas, bon, il avait pas le choix au flop. Et donc, je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur, en tout cas, post-flop des 2 joueurs. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il gagne comme prime. 482 €. Et 1 500 € ici, donc c'est des belles primes. Toujours, il prend la moitié directement et la moitié sur son KO. Maintenant, il a 3900 de KO, donc ça grimpe bien. Ici, on va avoir un fold, je pense, tapis tous les jours ici de Muxonov. Je vois pas, ouais, grosse erreur à mon avis encore. Hem, juste, c'est des joueurs qui n'ont pas compris l'intérêt ici de gagner le tournoi. Je vois pas un monde où on est censé fold ce genre de main 9 blind deep. Donc là, je vais t'afficher les derniers KO. Donc là, on voit les 3 derniers paliers, 5800, 8000 et 8000. Et ouais, là, il y a aucun monde aussi, c'est un fold, c'est toujours un tapis. Même si y a un joueur qui est plus short que nous, il y a aucun comment dire? Il y a rien qui nous dit qu'il va forcément buzz
avant nous, parce que dans tous les cas, il est à peu près à la même profondeur que nous. Donc si on n'a pas d'intérêt, on n'a pas d'infos comme ça, bah juste on n'a pas d'intérêt à gagner du temps, quoi. Donc là, on va avoir un tapis, et là, on va juste, ce jour-là, qui va juste rouler sur tout le monde, hein. Mouksenov, je pense il a un call ici, pareil, parce qu'il est trop proche de Jia. C'est pas comme si Jia avait une blinde ou une blinde et demie ou deux blindes qu'il allait forcément mourir quoi, rapidement. Là, je pense qu'il n'y a aucun fold, à mon avis, ici, à la place de Mouksenov, juste parce que si MCM il fait tapis à toutes les mains, bah on a juste aucun fold ici, et on peut pas se permettre, on n'a pas tellement de pression en fait, ICM. Tapis ici. Pareil, ici, je sais pas ce qu'il fold, à mon avis, il n'y a aucun fold ici avec cette main-là. Lui aussi, il surestime vraiment la pression. En fait, les deux, ils se laissent mourir parce qu'ils se disent que la meilleure stratégie, c'est d'attendre que l'autre il meure. Mais ce que je vois comme problème avec ça, alors oui, il y a aussi un argument, et ça, c'est un argument que j'ai pas trop, je sais pas trop comment évaluer, pardon, c'est que dans tous les cas, le plus probable, c'est que un des deux fasse deuxième ou troisième, donc on pourra jamais rattraper MCM, sachant qu'il est énorme ce tapis. Mais moi, vraiment, en général, ma façon de penser, c'est que je me dis, bah, je me bats quand même pour essayer de le rattraper. Et je vois pas trop ce qu'on gagne forcément à attendre un bon setup ici. En tout cas, quand on avait As discuté, j'aurais serais parti à tapis. Peut-être il faut que j'étudie un peu plus là-dessus. Pareil, je demanderai un peu à l'Ekira. Il a déjà étudié des spots comme ça peut être vraiment super intéressant ici. Et il y a sûrement une vidéo qui sort la semaine prochaine avec lui pour analyser le Grand Tournament. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà tourné le Grand Tournament. Mais on va revoir des spots qu'il a analysés de son côté. Et que parmi les meilleurs joueurs français, on lui a demandé de run les spots pour l'analyser. Donc là, ici, on va voir, et je pense que ce sera super intéressant. Ici, il continue à faire tapis, hein. On voit que les deux joueurs, ils ont décidé de se laisser mourir. Donc là, à mon avis, je pense qu'on a fait 3 off à cette profondeur-là. Je pense qu'on ne peut pas fold. Et on voit qu'il fait tapis avec toutes les mains. Il a vraiment aucune peur. Et les deux joueurs, en fait, ont décidé de se laisser mourir, hein. Donc là, il va gagner ce joueur-là. Bah bon, il avait plus de blind. Franchement, je suis vraiment pas de cette team-là de se laisser mourir. J'ai l'impression que c'est vraiment pas la bonne stratégie, et que rien ne dit que notre adversaire va mourir avant nous, quoi. Et on est vraiment quasiment assuré de perdre le tournoi si jamais on, c'est ça qui se passe, quoi. Donc là, 130 blindes contre 2 blindes, ça va être quasiment impossible. Il gagne un premier coup, tapis, ça va être call tout le temps ici avec 2-6, et ça gagne. Et on va voir du coup combien il prend à la toute fin. 1000 €. Et il prend 900 € en plus. GG à lui pour la win, moi j'ai encore un MCM pour la win. Tu joues des MTT en ligne, 2 euros, 5 euros, 10 euros, même des 20 euros, mais tu as l'impression de stagner. Tu joues parfois des bons runs, mais tu bloques en fin de tournoi, en ICM, en late game. Tu as un manque de confiance, ne reste pas seul. J'ai créé un Discord 100% gratuit où tu peux accéder à des ressources stratégiques claires et applicables, poster tes mains et avoir des retours, échanger avec d'autres joueurs sérieux qui gagnent les mêmes buy-in que toi. Si tu veux aller encore plus loin, tu verras qu'il y a une partie avancée dans le serveur, mais pour recommencer, rejoins le Discord gratuit avec le lien dans la description.